Oui. Alors, Christian Hermelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Dialogue ce soir pour nous parler de votre ouvrage l'Acora, alors Atelier coopératif de recherche-action, construction collective de savoir d'acteurs en société. Alors c'est un titre évocateur, mais à la fois on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ce titre. Donc ma première question, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la recherche-action ? La recherche-action, c'est une recherche expérimentale qui est en relation, enfin du moins il y a plusieurs définitions de la recherche-action, mais celle que j'emploie, c'est une recherche expérimentale qui vient de l'expérience des gens, et ils travaillent sur leur expérience, sur leurs actions, ils conduisent une recherche sociale sur leurs propres actions, et tout ça pour retourner à un projet d'action. Donc c'est un aller-retour entre l'action et la pensée. Alors ce terme Acora, Atelier coopératif de recherche-action, comment l'avez-vous défini ? Comment est-il né ce terme ? C'est venu du fait que dans l'endroit où j'étais avec Henri Desroches, la recherche-action était conduite de façon individuelle pour des individus. Et à un moment, j'ai imaginé l'idée de créer des collectifs, c'est-à-dire des gens qui avaient les mêmes expériences ou des expériences communes et qui pouvaient se réunir ensemble pendant 1 an, 2 ans, ou quelquefois moins, quelquefois plus, pour réfléchir à leurs actions communes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Acora, évidemment parce que ça sonnait avec l'Agora, qui est la place publique, mais en même temps, ça n'est pas la place publique, puisque ça se passe dans des ateliers de recherche, donc dans des petits groupes, qui quelquefois d'ailleurs deviennent des grands groupes, puisqu'ils peuvent entre eux former des forums, des chantiers, etc. C'est ce que je raconte dans le livre. Alors justement, quelles sont les grandes étapes ou les grands moments de ces ateliers ? Alors dans les grandes étapes, il y a d'une part ce qu'on appelle les histoires de vie, c'est-à-dire l'explicitation publique de son expérience et un débat autour de l'expérience de chacun. Ensuite, on aboutit à des questions que l'on se pose sur l'expérience. Donc on a en général une rafale de questions dont il faut arriver à sortir une question de recherche. C'est pour qu'une question de recherche puisse exister, il faut à un moment qu'elle soit formulée de façon unique, parce qu'on ne peut pas traiter de toutes les questions à la fois. Donc il y a un travail de formulation de la question qui devient un problème ou une problématique, comme on dit dans le jargon. Et après quoi, il y a tout un travail sur le vocabulaire, sur les concepts, sur les mots, pour employer les mots justes. Les gens travaillent les mots, et puis on arrive à des pistes d'investigation, c'est-à-dire qu'on part, on fait des observations, on va sur le terrain où ils sont, bien sûr, etc., etc. C'est-à-dire qu'on retourne sur le terrain pour analyser des expériences, les comprendre, les saisir, et tout ça pour aboutir à un projet d'action. Qui sont en général ces acteurs sociaux justement dans ces ateliers ? Est-ce qu'il y a une généralité qu'on peut retirer ou pas du tout ? Je dirais qu'il y a plusieurs types d'acteurs. Si je vais très très vite, il y a d'abord des acteurs qui sont des membres d'un mouvement. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec un mouvement qui s'appelle le CMR, ce qui veut dire Chrétiens dans le monde rural, et qui se réunissent en tant que mouvement et qui après se posent des questions sur leur mouvement. Il y a d'autres qui sont des acteurs dans des entreprises, soit des entreprises associatives, soit des entreprises d'économie sociale, soit des entreprises mutualistes, et qui se posent des questions sur le mouvement de l'entreprise, sur le fonctionnement de l'entreprise. Il y a des regroupements qui se font par des thèmes, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent, je ne sais pas, j'ai fait un jour quelque chose sur le développement social urbain. C'était des gens qui étaient concernés par le développement social des villes. Il y avait eu Rennes, Douai, Brest, Lorient, etc., etc. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'en oublie un, mais il me reviendra après que l'interview soit passée. Très bien. Finalement, Christian Hermelin, à qui s'adresse cet ouvrage ? Ça s'adresse d'abord à des animateurs pour qui je veux transmettre, pour qu'ils puissent eux-mêmes développer des actions de ce genre. Mais au-delà, ça s'adresse à tous ceux qui ont suivi des Acora pour qu'ils retrouvent cette réflexion sur l'expérience qu'ils ont vécue. Et au-delà, ça s'adresse à tous les gens qui sont concernés par la vie sociale et la vie collective. C'est-à-dire tout le monde. C'est pratiquement tout le monde. En tout cas, on pourrait dire que c'est plutôt les milieux associatifs, les milieux mutualistes, etc., etc. Mais enfin, pour moi, toute personne de bonne volonté qui a un peu de vie sociale est concernée par ça. Très bien, merci beaucoup.